Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors très clairement, comme vous le savez, au Paris Saint-Germain, on a changé. Et justement, on a changé. Donc là, nous sommes à 4 heures du match, un peu moins de 4 heures du match contre Arsenal. Au Paris Saint-Germain, on a changé. Apparemment, depuis que Neymar, Messi et Enrique sont arrivés, donc Neymar, Messi est parti. Mobutu a suivi l'année qui a suivi. Et Enrique est arrivé. Verratti est parti. Donc tout ça, ça a changé. Et Nasser El Khelaifi a décidé de donner les pleins pouvoirs au coach. Et justement, vous savez qu'au Paris Saint-Germain, les passes droits, c'était autorisé. Les Zlatan, on s'en souvient, hein, les Aurier qui insultent Laurent Blanc. Aurier insulte Laurent Blanc carrément pendant un match. Aurier qui se moque de Laurent Blanc. Aurier qui se moque de Laurent Blanc sur une vidéo. Et à la veille, à quelques jours de match contre City, Laurent Blanc veut sanctionner. Et Nasser lui dit, écoute, tu me mets Aurier titulaire. Et on a vu ce qui s'est passé au match retour contre City. Toujours à quelques jours de match de Ligue des Champions en plus. On a vu aussi le cas Neymar. On va pas rappeler ces soirées, ces anniversaires qu'il fête en février, etc. On va pas rappeler Mbappé qui est allé à Cannes. On va pas rappeler tout ça. Bref. Aujourd'hui, Paris a changé. Luis Enrique est arrivé. Saison 2. Luis Enrique a dit qu'il n'y aura plus de passe droit. Et c'est terminé. L'année dernière, il avait déjà commencé en sanctionnant Mbappé quand il a sorti contre Monaco. Mais contre Monaco, c'était un choix sportif. C'était pas un choix d'autre chose. Moi, j'aurais aimé, par exemple, qu'il sanctionne Mbappé. Il aurait dû mettre Mbappé sur le banc contre la Real Sociedad. Là, il aurait eu vraiment les couilles. Parce que c'est plus facile de sortir Mbappé contre Monaco. Parce qu'en plus, il avait 10 points d'avance. Donc, c'était facile. C'est facile aussi de sortir Mobutu contre Rennes, etc. On se rappelle qu'il avait, depuis le jour où Mbappé avait annoncé qu'il allait, où la presse avait annoncé que Mbappé allait quitter le Paris Saint-Germain au mois de février, Mbappé remplaçant contre Nantes, je me rappelle, remplaçant contre Nantes, c'était juste après le match contre la Real Sociedad à l'aller. Hein. Remplaçant contre Nantes, remplaçant contre sur le banc contre Monaco, enfin sorti à la mi-temps contre Monaco. Et là, honnêtement, sorti contre Rennes aussi. Mais là, honnêtement, je vais vous dire la vérité. Ousmane Dembélé, sanctionné pour le match contre Arsenal, très clairement, c'est une surprise. Alors, c'est une surprise quand on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais ça ne l'est pas quand on connaît ce qui s'est passé et qu'on connaît Luis Enrique. Enrique en conférence de presse a donné la raison parce que cette raison était donnée lundi. Donc lundi on a appris après la retraite internationale donc de Griezmann. Donc Griezmann a pris sa retraite internationale. Donc là je vais vous dire la vérité, je pense que l'équipe de France va vraiment s'ennuyer. Donc on va vraiment s'endormir. Donc voilà. C'était le seul créateur dans cette équipe. On va s'ennuyer. Mobutu, il va plus avancer. Donc là, très clairement, bon courage dans l'équipe de France. Hein, mais donc, la vérité, ça va être compliqué de regarder un match d'équipe de France. Bon, on continue. Donc nous, on pensait que le feuilleton Griezmann, ça allait être le cas. Ça allait être le feuilleton. Juste avant le match contre Arsenal, et ben non. Luis Enrique a sanctionné Ousmane Dembélé pour sa mauvaise conduite. Apparemment, ça serait sa mauvaise conduite. Alors, on n'avait pas les infos. Là, maintenant, on a les infos. Et d'après l'équipe, je crois, d'après l'équipe, ce serait après l'altercation. Ce serait après l'altercation qu'a eu Luis Enrique avec Ousmane Dembélé lors de sa sortie contre Rennes, notamment, où il a refusé de faire la passe déjà, alors que Hakimi se retrouvait tout seul à droite. Donc Hakimi se retrouvait tout seul, au lieu de donner le ballon à Hakimi, il tire.
Donc ça n'a pas plu à Enrique. Et Enrique l'a sorti lors d'un match et il était bien énervé. Il n'a pas tapé la main à Luis Enrique. Donc voilà. Donc c'est pour ça que Luis Enrique était sanctionné pour ce match. Que Dembélé était sanctionné pour ce match-là. Donc voilà, moi je vais vous dire la vérité, je soutiens totalement Luis Enrique dans cette décision. Comme vous le savez, au Paris Saint-Germain, l'autorité, ça n'a pas été toujours ça. Nasser, on a vu qu'il soutient et qu'il estime qu'il a un contrôle total sur le groupe. Donc tout ce qui est sportif, c'est Luis Enrique qui s'en occupe. Donc très clairement, moi je dis bravo Luis Enrique. Et là maintenant, ça prouve. Donc en faisant ça, Luis Enrique envoie un message, parce que c'est quand même l'un de ses cadres. L'année dernière, c'était pas le plus grand buteur de l'histoire du football, mais l'année dernière, c'était pas un buteur. Ousmane Dembélé, il a marqué, voilà, il marquait pas beaucoup de buts. Mais cette saison, en 2 mois de compétition, force est de constater qu'Ousmane Dembélé est notre meilleur buteur, quasiment, avec Bradley Barcola. C'est quand même on va dire, un des cadres du vestiaire. Force est de constater que c'est l'un des cadres du vestiaire et que c'est le plus, on va dire, c'est le buteur avec 4 buts et 3 passes décisives cette saison. Donc voilà, il a déjà marqué plus de buts que toute la saison dernière. Donc voilà. Donc Luis Enrique a de grosses coronesses. Moi en tout cas je le félicite pour cette décision de ne pas... Donc c'est un choix sportif. Donc voilà. C'est un choix sportif. Pas de Dembélé. Alors, qui va apporter du danger ce soir? Ce n'est pas Kangin qui va apporter du danger, ça on a bien compris. Mais bon, on va pas commencer à dire si on perd, il n'y a pas Dembélé. Bon, même si moi je vais le dire quand même, parce que Dembélé quand même, qu'on le veuille ou non, qu'il soit efficace ou pas, bah c'est quand même le joueur qui crée le plus de danger, il faut dire la vérité. Et je continue à dire que le match va être très compliqué. Et je pense que contre Arsenal, on va perdre parce que ce n'est pas par rapport à nous, on est assez fort. Ce n'est pas par rapport à Arsenal. C'est juste que je sais que les matchs en Angleterre, c'est très difficile. Surtout dans un stade comme l'Emirates ou Arsenal, depuis plus de 2 ans, ils sont concurrents. C'est le concurrent principal à City. Et qu'en Ligue des Champions, bien sûr, on sait qu'en Ligue des Champions, c'est plus compliqué qu'en Première Ligue pour eux. Mais je sais que l'intensité, ça va être très compliqué. Et je sais que justement, Luis Enrique, je pense que ce genre de match, Luis Enrique n'est pas habitué à les jouer. Et je pense que quand on a vu les matchs où tu joues 70 minutes bien et 30 minutes moins bien, je pense que c'est très compliqué de faire 70 minutes bien et 30 minutes très bien contre Arsenal. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Bon, moi je vous annonce, il y aura défaite. Paris ne va pas gagner. Je pense qu'il y aura soit défaite, soit match nul. En tout cas, en plus à l'extérieur, en plus on n'est pas bon en Ligue des Champions. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et pour rappel, ça fait 3 matchs qu'on n'a pas marqué en Ligue des Champions. Dortmund, 0 but, aller-retour. Et là, but contre son camp, contre Gérone. Donc voilà. Très clairement, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.